Alors j'aimerais que nous puissions ouvrir nos Bibles dans le livre des psaumes, psaume 34 au verset 18. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui les craignent. Alléluia. Afin de les arracher, afin d'arracher leur âme à la mort et de le faire vivre au milieu de la famine. Psaume 34, verset 18, la Bible dit, quand le juste crie, l'Éternel attend et il les délivre de toute leur détresse. Alléluia. Psaume 50, 15. La Bible dit dans les livres de Psaume 50, 15, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Maintenant, nous allons ouvrir les livres de Matthieu 27, 45 à 53. Nous allons les lire. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y a eu de ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, ayant entendu dire, il appelle Élie, et aussitôt l'un des courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra les sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'âme. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, le sépulcre s'ouvrit et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils attendèrent dans la ville sainte et à Paris un grand nombre de personnes. Nous acclamons le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Ce soir, le thème que le Seigneur a mis dans nos cœurs à partager tourne autour du cri de 9e heure. Dis à ton frère les cris de 9e heure. Alléluia. Bien-aimés, tout le long de la Bible, il y a eu les gens, nous constatons que il y a eu beaucoup de personnes, de nombreuses personnes qui ont crié à Dieu au temps de la détresse. Et parfois, après plusieurs années de prières, plusieurs années de pleurs, mais à cause d'un seul cri, il y a eu une délivrance instantanée. Alléluia. Alors je me demande pourquoi, après plusieurs années de souffrance, de peine, et un seul cri va amener la délivrance ou une direction divine au moment de la détresse. Dieu me dit simplement, c'est parce que c'est une promesse biblique. Invoque-moi les jours de ta détresse, je te répondrai et tu me glorifieras. Parlant de détresse, la détresse, c'est simplement un sentiment d'abandon, de solitude, d'impuissance que l'on éprouve dans une situation difficile. Je répète encore que la détresse, c'est un sentiment d'abandon, de solitude, d'impuissance que l'on éprouve dans une situation difficile. Alléluia. Et plusieurs personnes traversent les moments de détresse, les moments d'abandon, les moments d'impuissance, les moments difficiles où tu ne sais même plus est-ce que je sortirai de cette situation. Les moments d'angoisse, les moments pénibles où tu es seul. Peut-être depuis les mois de janvier,
Jusqu'à ce jour, il n'y a eu que des moments de détresse, des moments pénibles. Mais une chose que j'ai constatée dans la Bible nous dit, invoque-moi les jours de ta détresse, je te répondrai et tu me glorifieras. Une chose que je retenais dans la Bible, la détresse attire l'attention de Dieu, mais la détresse n'attire pas la délivrance. La délivrance vient lorsque on crie. Je répète encore que la détresse attire l'attention de Dieu, mais les cris attirent la délivrance. Pour dire que une détresse sans cri, c'est une détresse sans solution. Si tu veux connaître ça, pose la question à Bartimée. Il te dira, lorsqu'il était dans la détresse, qu'est-ce qu'il a fait? Il y a la puissance dans les cris. Au moment de la détresse, parlant du cri, je dirais simplement que c'est un appel importunément à Dieu. Tu importunes Dieu dans la prière, tu cries, tu prononces une voix forte par une demande de prière sérieuse. Lorsqu'on est au bout, lorsqu'on est à la fin, des fois la prière seule, simple ou des louanges ne suffit pas, tu dois pousser des cris. Et l'histoire que nous venons de lire, c'est l'histoire de celui que nous appelons le maître de l'univers. C'est lui que les prophéties ont parlé depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Genèse, les Genèse a parlé de lui. Apocalypse a parlé de lui. La Bible est christocentrée. Du Genèse à l'Apocalypse, nous ne parlons que de Jésus-Christ. Parce qu'il est le centre de la vie chrétienne. Sans Jésus, toi et moi, nous n'allons pas être ici. Sans Jésus, toi et moi, nous n'allons pas même être sauvés. C'est à cause de Jésus-Christ que toi et moi ce soir, nous pouvons parler du salut. Nous pouvons parler de la délivrance. Nous pouvons parler de la bénédiction. C'est ça la fondation de la vie chrétienne. Et la Bible déclare, alors que cet homme de Galilée était venu, il s'est fait homme pour sauver l'humanité. Il a abandonné le ciel. Il s'est fait homme pour que moi et toi nous puissions être sauvés. La Bible déclare, il allait de lieu en lieu, faisant du bien au peuple. Tout ce qu'il voulait, c'est faire du bien. Ils entraient dans des maisons, ils libéraient les captifs. Il entrait dans la maison, il guérissait les malades. C'est tout ce qu'il faisait, le bien. Voilà pourquoi il s'était fait homme. Il a abandonné son trône pour devenir homme, afin que toi et moi, nous puissions être bénis. Jésus. Mais la Bible déclare, alors qu'il était dans son ministère terrestre, parce que sur la terre, il était 100% homme et 100% Dieu. Donc il avait pris les corps de l'humanité. Donc il sentait les douleurs comme toi. Il pouvait aussi être dans la détresse, dans un moment d'angoisse, dans un moment d'abandon. La Bible déclare, alors que le temps de la crucifixion était arrivé, Jésus s'est retrouvé être trahi par son propre disciple ou apôtre, je peux dire Judas. Souvent les Judas sont des gens que nous connaissons. Des Judas, ce sont des gens avec qui nous mangeons. Ces Judas, ce sont des gens qui mangent, qui jouent avec nous, qui parlent avec nous, qui rient avec nous. Et ce sont les mêmes personnes qui nous détruisent. Il était dans l'angoisse. On va arrêter les créateurs de l'univers. On va arrêter l'homme de Galilée. La Bible dit on va accompagner Jésus-Christ à la croix. Et pour la première fois, les créateurs de l'univers vont se retrouver au milieu des brigands. Un moment de
détresse, un moment d'abandon. Il n'y avait personne avec lui. La première fois, le ciel s'est déconnecté avec la terre. Parce que ce jour-là, Jésus-Christ portait le poids de l'humanité. Jésus-Christ portait l'église en lui. Parce qu'il devait enfanter quelque chose qui était l'église, toi et moi. On va placer les rois des rois au milieu. Et moi, j'aime pourquoi on lui a passé au milieu. Parce que depuis des générations, on nous a parlé de Jésus comme Alpha et Oméga. On a oublié que l'alphabet grec n'a pas que l'alpha, n'a pas que oméga. Il y a aussi les bêta, il y a aussi les méga, il y a aussi les theta. Parce que le Dieu que nous servons, ce n'est pas seulement les alpha, ce n'est pas seulement les oméga, il est aussi le Dieu du milieu. Il est aussi le Dieu du milieu. Voilà pourquoi il était placé au milieu du brigand. Il s'appelle le Dieu du milieu. La Bible déclare, son nom sera Emmanuel, Dieu au milieu de son peuple. J'aimerais annoncer une personne ce soir, le Dieu qui n'est pas seulement Alpha, le Dieu qui n'est pas seulement Oméga, il est au milieu de nous ce soir. Au milieu de ta situation, il est là. Au milieu de tes épreuves, il est là. Au milieu de tes troubles, il est là. Il s'appelle le Dieu du milieu. On t'a tellement parlé de Alpha, on t'a tellement parlé d'Oméga, mais au milieu, il est là, le Dieu du milieu. Ce soir, comme il est au milieu de nous, il va se manifester dans la vie d'une personne. Le Dieu du milieu va faire quelque chose au-delà de ce que toi tu penses. Il s'est senti seul. Il commençait à demander de l'eau. Il avait soif. Il est possible que toi qui es habitué à faire du bien au peuple, que tu arrives au moment de ta vie, toi qui fais du bien, il n'y a personne qui peut te faire du bien. Quand tu souffres et quand tu cries, il n'y a personne qui peut intervenir dans ta situation. Jésus s'est retrouvé comme cela, il était au milieu des problèmes. Il demande de l'eau. Le créateur de l'eau, on va lui donner le vinaigre. Il se retrouve sans solution. Vous savez pourquoi on ne pouvait pas lui donner de l'eau? Vous savez pourquoi il ne pouvait pas avoir la solution? Parce qu'il y a des gens dans la vie qui ne sont pas nés pour qu'on puisse leur donner des solutions. Ils sont nés pour qu'ils soient des solutions à des problèmes des autres. Toi, tu es né dans ta famille. Je suis venu t'annoncer. Tu n'es pas né pour qu'on te donne des solutions. Toi, tu es né pour que tu donnes des solutions aux gens. Des solutions à leurs problèmes. Des solutions à leurs difficultés. Voilà pourquoi tu souffres des fois. Tu te poses des questions. Où se trouve la solution? Tu es né pour être la solution à un problème. Tu es né pour répondre à une situation. Est-ce que tu peux dire à ta sœur, tu es une solution à un problème? Voilà pourquoi des fois tu souffres, tu vois personne venir te secourir. Parce que toi tu es né, pas pour qu'on puisse te secourir, mais pour que toi tu puisses aller secourir ceux-là qui souffrent. Tu es né avec, oh my God, bien-aimé, tu es né chargé. Tu es né chargé. Peut-être que tu ne te connais pas. Dis à ta sœur, tu ne connais pas à côté de qui tu es assise. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis né chargé. Chargé de potentialités. Chargé de bénédictions. Chargé de gloire. Chargé de... Oh, alléluia. Chargé de promesses de Dieu. C'est pourquoi tu
tu n'as pas de solution, tu te poses des questions. Pourquoi moi, quand moi je n'ai pas d'argent, il n'y a personne. Non, il n'y aura personne parce que ton objectif est que toi tu puisses donner la solution aux autres. Arrête de pleurer ce soir parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es né pour... Oh, alléluia. Il y a la grandeur en toi. Il y a la grandeur en toi. Tu ne te connais pas encore. Que Dieu te fasse grâce de te découvrir qui tu es. Le créateur de l'humanité va demander de l'eau. Et il a commencé à souffrir. Des 6e heure à 9e heure. La Bible déclare, tout ça c'était les temps d'angoisse. La Bible dit que les ténèbres couvraient la terre. Bien aimé, les ténèbres ne représentent autre chose que le règne ténébreux. Le règne du ténèbre. Les ténèbres représentent le monde des ténèbres. Les représentent la sorcellerie. Les représentent les difficultés. Il était dans un moment de ténèbres. Voilà pourquoi des 6e heure à la 9e heure, il ne faisait que souffrir. Il y a quelqu'un depuis janvier. Il n'y a que des déceptions. Depuis janvier. Il n'y a que des rejets. Mais une bonne nouvelle que j'ai pour toi est que la réjection de l'humanité attire l'attention de la divinité. Le rejet de l'humanité attire l'attention de la divinité. Des fois, pourquoi on me rejette? Mais parce que quand on te rejette, c'est là où la divinité se présente. Pourquoi ils me quittent? Laissez-les quitter. Il y a des gens qui ne peuvent pas aller avec toi à ta place de la destinée. Ils doivent quitter ta vie. Ils doivent aller dans ta vie. Laissez-les partir. Laissez-les t'abandonner. Ils ne peuvent pas aller avec toi jusqu'au lieu de ta destinée. Tu as tellement un destin très grand. Voilà pourquoi les autres doivent te quitter. Pourquoi tu pleures? Oh! Il y a des gens qui doivent quitter. Toi-même, tu as peur de faire quitter les gens. Moi, des fois, je fais scroll down, delete. Je répète, je fais scroll down, delete. Fais descendre et supprimer. Il y a des gens qu'on va supprimer dans nos vies. Parce qu'ils ne peuvent pas aller avec nous dans notre destin. Parce qu'ils ne peuvent pas monter avec nous dans la destinée. My God. Oh, j'ai parlé que ce soir, je serai prophétique. Alléluia. Ouais, il y a des gens qui plaît. Pourquoi ils sont partis? Il a fallu que l'autre parte pour qu'Abraham voie des étoiles. Il y a des gens, s'ils sont dans ta vie, tu ne seras pas en mesure de voir les étoiles que Dieu a pour toi. Il faudrait qu'il quitte afin que tu voies les étoiles. Il y a une personne qui va voir les étoiles quand, oh my God, je parle de quelqu'un. Rasaya Lokete. L'abandon de l'humanité attire l'attention de la divinité. Jésus était abandonné. Bien aimé, il y a des femmes qui sont ici, qui comprennent ce que nous appelons une femme en travail. Une femme qui souffre dans la douleur d'enfantement. Lorsque, vers 6e mois, des fois, elle commence à changer les habits. Parce qu'elle n'a plus quoi porter. C'est un temps de transition. Elle ne sait plus comment souffrir, comment se reposer, comment dormir. Alléluia. Elle ne sait plus comment dormir parce qu'une douleur est là. Elle change de forme, elle change même comment manger, quoi mettre sous sa dent. Parce que c'est un temps de 6e heure.
Les temps où les ténèbres couvrent la terre. L'homme de Galilée, on lui a présenté les vinaigres. Les brigands commencent à lui dire, si toi tu es Élie, sauve-toi. Il est possible, quand tu traverses des moments compliqués, que les gens, les brigands commencent même à te parler. Ceux-là qui n'avaient pas droit à te parler, ils commencent à te parler. Sauve-toi toi-même. Sauve-toi, toi l'homme de toi, Jésus, toi tu es Dieu. Tu as fait des miracles, comment sur la croix, tu ne peux pas te sauver. Les brigands vont toujours parler. Mais Jésus, il leur a répondu, je pense à c'est moi. Il dit, je peux bien me sauver. Mais si moi je me sauve, qui va sauver Janine? Oh, si moi je me sauve, qui va sauver Rachel? Si moi je me sauve, il regardait les brigands. Il y a les gens qui sont à côté de Jésus mais perdus. L'opportunité d'être avec l'homme de Galilée à la croix perdue. L'opportunité de lui parler mais perdue. Nous avons des gens pareils à l'église à côté de Jésus mais perdus. Et la Bible déclare, alors qu'il souffrait, il n'avait personne pour lui donner c'est à quoi. Il était dans la détresse. Moment d'abandon, moment de difficulté, moment de peine. Des fois, on reste seul. On se pose des questions. Qui peut me faire faveur? Des 6e heure à la 9e heure, la souffrance était tellement atroce. La Bible déclare, l'homme de Galilée va pousser un cri. Quelqu'un dit pousse. Oh, répète après moi, pousse. Bien-aimé, il n'y a jamais naissance, il n'y a jamais vie sans le cri. Si tu vas à l'hôpital pour qu'une femme puisse accoucher, vous allez attendre des cris. Bien-aimé, ce soir, je suis venu comme une femme sage dans ta chambre d'hôpital pour te dire, dans la maternité des miracles, pour te dire, pousse. Ah, dis à ta soeur, pousse. Dis à ton frère, pousse. Il y a un miracle que tu vas libérer dans cette prière de 60 jours. Si tu peux seulement pousser, il y a une femme qui va enfanter un mariage. Il y a un homme qui va enfanter un travail. Nous sommes dans la période du 9e mois. My God, le 9e mois est arrivé. Le temps des ténèbres vient de passer. Nous sommes dans le 9e mois. Ma soeur, il est temps de pousser. Tu vas pousser des cris. Il n'y a pas de miracle sans cri. Il n'y a pas de naissance sans cri. Si tu vas dans la maternité céleste, tu verras que les cris sont en train de pousser. Parce qu'il y a une vie qui veut sortir. L'homme de Galilée a poussé un cri. Dis pousse. Oh, dis encore pousse. Non, ton pouce là ne peut pas faire sortir quelque chose. Dis pousse. Je viens comme une femme sage ce soir pour t'aider à enfanter ce qui est caché dans l'invisible. Les cris amènent l'impossible à devenir possible. Les cris amènent l'invisible à devenir visible. Ah, les cris ont la capacité de changer ta situation. Si ce soir, tu acceptes de pousser. Hey! Permettez-moi d'enlever, je vais me sentir libre. La Bible dit, si le frère peut me mettre le verset dans son entièreté, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'âme. Premier cri, lorsque Jésus a poussé le premier cri, la Bible dit qu'il n'y avait rien. Il n'y a rien qui s'est passé lorsqu'il a poussé le premier cri. Peut-être que tu es ici, tu as poussé des premiers cris.
trouve que rien n'arrive depuis que j'ai commencé à crier vers Dieu dans ma détresse. Mais lui, il a dit, invoque-moi au jour de ta détresse, je te répondrai et tu vas me glorifier. J'ai poussé les premiers cris, les cris de douleur, les cris de 9e heure. Rien n'est arrivé. Peut-être que tu as commencé les premiers jours. Rien n'est arrivé. J'aimerais dire à une personne, c'est la persistance qui brise la résistance. Est-ce que je peux répéter? La persistance brise la résistance. Si seulement tu peux encore résister. Si tu peux pousser un autre cri, tu peux pousser les cris de la persistance. Si tu peux pousser les cris de la persistance, des gens qui n'abandonnent jamais. Il faut avoir la mentalité, je n'abandonnerai pas. Si je n'ai pas vu en janvier, je verrai en février. Si je n'ai pas vu en février, je vais voir en mars. Si je n'ai pas vu en mars, je suis en novembre, même décembre. Les quelques jours qui restent, je vais encore pousser. Nous sommes dans les cris de 9e heure. C'est que tu vas pousser encore. Ça va libérer des choses. 60 jours ici, c'est notre 9e heure. Vous allez voir les choses qui se sont passées. Je vais commencer à prophétiser. La Bible déclare, commencez à me mettre les versets. Jésus poussa un nouveau cri. Dis à ta sœur, pousse un nouveau cri ce soir. Lorsqu'il poussa, continue. Lorsqu'il poussa un nouveau cri, la Bible dit, et voici, les voiles du temple se déchira en deux, depuis les hauts jusqu'en bas. On se limite là. Lorsqu'il a poussé les cris, la première des choses qui va arriver, c'est le voile du temple qui va se déchirer de haut en bas. Pourquoi pas de bas en haut? De haut en bas, parce que la délivrance ne vient pas de bas en haut. La délivrance vient du haut en bas. Voilà pourquoi les voiles devaient se déchirer du haut en bas. Ah, nous commençons. Quelqu'un fait ceci. Quelqu'un fait ceci. J'ai dit quelqu'un fait ceci. J'aimerais parler de quelque chose. Vous connaissez l'objectif des voiles. Les voiles couvraient la gloire. Personne ne pouvait voir la gloire, à part quelques personnes. Donc, il y a des gens dans cette salle où on a déjà voilé la gloire de leur vie. On a déjà voilé sataniquement la gloire de ton futur. On a déjà voilé la gloire de ton mariage. Une personne qui est voilée, peu importe ta beauté, l'homme va te passer. Une personne qui est voilée, peu importe les efforts que tu fais, tu ne peux pas avoir les rendements. Parce que les opportunités vont commencer à te passer. Les voiles sataniques qui couvrent même la santé de certaines personnes qui sont dans cette salle. Les voiles démoniaques. Mais la Bible déclare, ce soir, les cris que tu vas pousser, ça va déchirer les voiles. My God, j'ai dit que ça va déchirer les voiles. Les voiles de la malédiction sera déchiré. Les glaces de la pauvreté sera déchiré. Oh, est-ce que je parle? J'ai dit que les voiles seront déchirés. Les voiles de célibat seront déchirés. Les voiles de la stérilité seront déchirés. Je parle de déchirer. Je parle de déchirer. Malakoya la Satan. Est-ce que quelqu'un peut faire ça? Je déchire.
Je déchire les voiles. Les voiles, les voiles se déchirera. Les voiles se déchirera. Hey! On va continuer. Les voiles se déchirera du haut en bas. Quiconque avait mis les voiles pour empêcher qu'on te puisse t'aimer, pour empêcher que tu touches les bénédictions, ce soir, et lui et son voile seront déchirés. Marakaya la sete. Ah, Rabasha la kele sete. Les voiles vont être. La Bible dit, pas seulement que les voiles se déchirent, pour vous dire que les cris a une puissance, c'est l'homme de Dieu. Les cris transforment la malédiction à la bénédiction. Les cris peuvent te prendre de la mort à la vie. Les cris, je parle des cris. La deuxième chose, la Bible dit, la terre trembla. Hey. La terre trembla. Bien-aimé, lorsque Paul et Silas étaient dans la prison, ils commencent à chanter des louanges. La Bible déclare, la prison s'embralèrent. Il y a des gens dont les fondements de leur famille, fondements sataniques, la source et les héritages de la famille, t'empêchent d'entrer dans ta gloire, t'empêchent de vivre la main de Dieu. Les fondements, ce que les pères ont fait, la source, nos origines, ils ont fait des alliances avec des vaudous, des rosicruciens, des maïcariens. Ils ont fait des alliances à telle sorte que jusqu'à présent, toi tu souffres. C'est au village, je ne sais chez qui, ils ont fait des alliances de génération en génération. Toi tu en souffres. Mais j'ai une bonne nouvelle. Si ton père t'a fait entrer dans l'alliance maléfique, ce soir, sous l'onction prophétique, je viens de te faire entrer dans l'alliance abrahamique. Je parle dans l'alliance abrahamique. L'alliance abrahamique, il n'y a pas que les alliances maléfiques. Il y a aussi des alliances de bénédiction. On appelle l'alliance abrahamique. Ah. Bien-aimé, la solution est plus grande que les problèmes. J'ai dit que la solution est plus grande que les problèmes. La solution a existé avant les problèmes. Voilà pourquoi ce soir, la solution viendra te donner la réponse à tes questions. La terre tremblait. La terre de la sorcellerie. Là on a enterré ta vie. Va trembler ce soir. Je sens le tremblement de la terre. J'attends le tremblement de la terre. Oh! La terre de la sorcellerie en Chine. La terre de la sorcellerie au Congo. La terre de la sorcellerie en Haïti. La terre de la sorcellerie au Cameroun. Ce soir, servant de Dieu, ça va trembler. Lorsqu'il y a tremblement, des choses arrivent. Les choses qui étaient en dessous montent. Ce qui était en dessous monte. Ce qui était aux surfaces descend. Aujourd'hui, c'est là qui t'enterrait. Toi, tu sors et ils entrent. Ah, Malaché l'école et Satan. Toi, tu vas sortir et ils vont entrer. Opération, tu vas prendre ma place. Ah, Marachala Kayalosete. Tu prendras ma place. C'est toi qui vas être enterré. Parce que le tremblement est en train de passer. Le tremblement de la terre.
serais toi, je dirais la kaya la seloketa. Ceux qui étaient en bas, les mariages qu'on a enterrés ce soir, ça va monter. C'est lui qui avait enterré va descendre. Opération, je monte, tu descends. Rasakayala. Malaseloketa. Hey, on continue. Ce soit tremblement de terre. Oh mon Dieu, on n'a pas encore fini. La Bible dit, les rochers se fendirent. On continue. Les sépulcres s'ouvrirent. Un seul cri va commencer à déchirer les voiles, amener les tremblements de terre, ouvrir les sépulcres. La Bible déclare, oh toi porte, où sont tes linteaux? Porte ancienne, faites donc entrer les rois de gloire. Qui est le roi de gloire? C'est Jésus-Christ. Les portes qui sont fermées, les portes anciennes de ta vie qui se sont fermées depuis janvier, depuis février, les portes anciennes qu'on a fermées, ce soir, les sépulcres s'ouvrir, les portes, my God, my God, my God. Et quelqu'un dit comme ça, les sépulcres vont s'ouvrir, les portes de l'emploi s'ouvrent, les portes de la bénédiction s'ouvrent. Si j'étais toi, je vais prier. Je dirais, j'ouvre les sépulcres. J'ouvre les sépulcres. Les portes qui se sont fermées depuis le début de 2019, les cris de ce soir verra que ces portes-là s'ouvrent. J'attends une voix qui me dit, les portes des opportunités sont ouvertes. Les portes de promotion sont ouvertes. Les portes de mariage sont ouvertes. Les portes de gloire sont ouvertes. Il y a les portes qui s'ouvrent. Je vois les anges ouvrir des portes. Alléluia. Il y a la puissance dans les cris. Un seul cri. Bien-aimé, la Bible continue. Parce qu'on va prier. La Bible continue. Et la Bible dit, et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Je ne sais pas ce qui est mort dans ta vie. Je ne sais pas quelle cellule qui est morte dans ta vie. Je ne sais pas ce que les médecins ont dit dans ta vie. Je ne sais pas les déclarations sataniques. Qu'il y a des choses mortes. Tu ne peux plus vivre. Mais j'aimerais te dire ce soir. La Bible dit, les corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Il y a la puissance de la résurrection ce soir. La résurrection des choses enterrées. La résurrection. Ce soir, je suis venu pour que les sorciers de ta famille t'élèvent. La résurrection divine. Dis à ta sœur, les cris de 9e heure. C'est les cris qui amènent la vie où il y avait la mort. Bien-aimé, pour finir, la Bible déclare, pas seulement continue, pas seulement qu'on va prier ce soir, pas seulement que les corps sortis après la résurrection. La Bible dit, ils entrèrent dans la ville. Ils entrèrent dans la ville. Tout endroit où tu ne pouvais pas avoir accès.
Je parle à tout endroit où tu ne pouvais pas avoir accès. Dieu est en train de te donner l'accès ce soir. Dieu est en train de te donner l'accès. Si c'est pour une femme, tu reçois. Si c'est pour un homme, tu reçois. Rachel Konda la Sata. L'accès était bloqué. Mais la Bible dit, ils entraient dans la ville. Tu vas entrer là où tu ne pouvais pas entrer. Tu vas percer là où tu ne pouvais pas percer. J'ai dit que tu vas percer là où tu ne pouvais pas. Si j'étais toi, j'allais me connecter. Si j'étais toi, j'allais recevoir cette parole prophétique. Et tu cherches l'accès des affaires, l'accès de rencontrer Trido. Ce soir, la Bible déclare, ils entrèrent dans la ville. Tu vas entrer dans une ville. Hey, ya. Hey, ça va bouillonner ici. La Bible finit pour dire, et apparut un grand nombre de personnes. Hey. Bien-aimé, il y a des gens de ta famille qui t'ont enterré, qui voient que tu es ressuscité, qui avaient enterré ton mariage, qui avaient enterré tes affaires, la vie de tes enfants, les programmes sataniques de ta famille, qui t'avaient voilé plutôt, ils sont en train d'attendre quand tu vas sortir. Pour eux, ils veulent mettre des radars pour te contrôler maintenant lorsque tu sors. Ils vont dire, on va voir où est-ce qu'il va avoir les mariages. On va voir les jours des mariages là. Va leur dire, cette fois-ci, moi, je ne vais pas arriver. Mais je vais apparaître. Je parle de l'apparition. On t'attend à gauche. Toi, tu sors à droite. On t'attend à Y. Toi, tu sors à nord. On t'attend là-bas. Ils attendent les dates de du mariage. Ils te voient déjà avec un homme. Je suis déjà marié. J'ai la bague de mariage. On attend à voir l'enfant. Tu es déjà grosse. Dites-le, je vais apparaître. Je vais apparaître. Je vais apparaître. Il y aura l'apparition. Parce que tu n'arriveras pas. Si tu arrives, ils vont mettre des blocages. Si tu arrives, prophète, il y aura des blocages. Ils sauront qu'elle va arriver tel jour. Et là, la date du mariage. Et là, la date d'interview. Il y a la promotion. Toi, tu ne vas pas arriver. Quelqu'un qui arrive, il prend des pas. Il prend des bis. Cette fois-ci, toi, tu n'arrives pas. Tu y apparais. J'ai dit, tu y apparais. J'ai peur. Si j'étais toi, j'allais me connecter. Tu vas apparaître. My God, tu vas apparaître. Malasola Kaya, tu vas apparaître. Ils verront seulement ton mariage. Ils vont seulement constater que tu as déjà les bébés. Razagada. Lèvons-nous, lèvons-nous. My God, my God. Resa Kayala. Sous l'onction de cette parole, on va envoyer le feu. Les tremblements des terres sorcellériques. On commence par déchirer les voiles. Je suis en train de voir les hommes et les femmes qui avaient des voiles sataniques dans leur vie, dans leur visage, est en train de prendre le feu ce soir. Commence à envoyer le feu. Les voiles sataniques. Non. Reste fait. Le feu de Dieu brûle. Le feu de Dieu brûle. Le feu. J'envoie le feu de Dieu. Les voiles sataniques doivent tomber. Ça brûle au nom de Jésus. Toute voile de la malédiction. Ça brûle. Le feu de Dieu le brûle. Le feu de Dieu le brûle. Voile de la sorcellerie. Ça brûle. Brûle au nom de Jésus. Brûle au nom de Jésus. Brûle au nom de Jésus. Toute voile de la malédiction. Voile de la malédiction. Le feu de Dieu le brûle au nom de Jésus.
Le feu de Dieu le brûle au nom de Voilà de Jésus. la sorcellerie. Le feu. Voilà des célibats. Feu de Dieu. Envoie le Le feu. feu de Dieu. Le feu de Dieu le brûle. Voilà des maladies. Le feu de Dieu. Shendeberebe sakaya baba basata. Le feu de Dieu le brûle. Merebe zedeberebe. Le feu de Dieu le brûle. Baï mama basata inabaro. Feu. Feu. Fire. Feu. Fire. Feu. Fire. Feu. Fire. Feu. Fire. Feu. Laisse-moi. Fire. Feu. Fire. Feu. Fire. Et bobo shababa basata. Rakadada. Feu. Le feu de Dieu le brûle. Brûle au nom de Jésus. Brûle au nom de Jésus. Fire. 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 Everton. Fire. 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 Au nom de Jésus. Go. Feu. Come out. Brûle. Come Au out. nom de Jésus. Fire. Fire. Out. Fire. Et sois le Au feu. nom de Jésus. Rebo sata. Go. Rebo bobo sata berege. Baba basa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rebo yamasata rabazanda. Je libère. Rebo bobo soto robo yanta berebe sendere reba bobo sata inabage. Rebo kashaka inabago. Robo sata ya mama. Rebe sata. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Come out. Au nom de Jésus. 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 Rebo sata inabago. Fire. Au nom de Jésus. Les voix tombent. Au nom de Jésus. Depuis les voix Ça tombent. tombe au nom de Jésus. Recueille à la Satan. Ça tombe au nom de Jésus. Ça tombe. Déchire les voix. Rebo sata ya baba bazan. Déchire les Au voiles. nom de Jésus. Robo santa baba. Au nom de Jésus. Fire. Shabarabazanda. Fire. Au nom de Jésus. Fire. Lève tes mains. Come out. Au nom de Jésus. Go. Au nom de Jésus. Go. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rebo Fire. santa. Fire. Fire. Rebo yanda baba sata inabago. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Come out. Au nom de Jésus. Fire. Au nom de Jésus. Je te libère. Des Au blocages. nom de Jésus. Des blocages. Au nom de Jésus. Des blocages. Au nom de Jésus. Come out. Fire. Rebo sata inabago. Amen, c'est fort. Rebo bobo sata inababa sanda. Rebe kere sanda ibo korobo sa. Au nom de Jésus. Le feu. 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 Rebo sanda la namasata. Yes, Ebo koshono robo ya baba ha baba sanda. particulière. Eke yende beke ya baka ya manazanda. Au nom de Jésus. Lève tes mains. Rebe ya La masanta. grâce qui est à moi va te Reba baba ike. Je Amen. vais t'utiliser. Alléluia. Robo sondo bobo shika. Rebo bobo sete berege sende baba robo bobo. Shaka baba sanda. Alléluia. Rekoya la saka. Rekoya la seke. Yes. Toi, Rebo sondo robo sete bere. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. lève tes mains. Les puissances de Dieu va tomber te libérer. Amen. Sature le feu. Amen. Sur toi, commence. Yes. Go. Alléluia. Go. Au Go. nom de Jésus. Go. Au nom de Jésus. Go. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rekaya la sakada. Robo Santa Je suis Lebele en train de Santa t'appeler. Baba Bahata Maya Ne Balaza. sois pas dans la distraction. Yakala moshe. Rebo Boshende Ke Rebe ya Baba Zanda. Ema Kaya Baba Zobo Boshende Mere Rega Baba Bobo Shata Rabazanda. Yantana la Baba Bahege Baba Yobo Shababa Zanda. Le feu de la délivrance tombe. Yes. Go. Yes. Go. Yes. Au nom de Jésus. Go. Come out. Au nom de Jésus. Libérez-la. Libère-la. Au nom de Jésus. Libère-la. Au nom de Jésus. Come out. Au nom de Jésus. Sors. Au nom de Jésus. Sors. Amène les sachets. Au nom de Jésus. Come out. Au nom de Jésus. Yeah, come out. Marie de l'histoire. Au nom de Jésus. Marie de l'histoire. Au nom de Jésus.
Marie de nuit, sors. Au nom de Jésus. Non, celle-ci doit être délivrée. Come out. Sors.